Hello hello les zouzous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Dans les futures vidéos que vous allez voir, vous allez entendre que je n'ai pas la voix tout à fait normale parce qu'en fait, je pense que j'ai eu une petite infection au niveau des cordes vocales. Alors je me sens pas du tout malade, j'ai pas eu de fièvre, j'ai pas été plus fatigué que d'ordinaire, etc. Mais ma voix a décidé un peu de partir, du coup ça m'a un peu cloué le bec, ce qui est un peu problématique quand on est influenceur comme moi. Peut-être que les gens autour de moi étaient très contents que pour une fois j'ai plus besoin de parler. Mais bref, ma voix est en train de revenir, donc malheureusement pour celles et ceux d'entre vous qui voulaient me faire taire, je suis de retour. Enfin bref, bon écoutez, c'est parti, on va commencer cette petite vidéo. Et en fait, j'ai eu un petit peu l'idée de faire cette vidéo, comme toujours, à partir de certains de vos retours et des questions. Si vous ne le savez pas, en fait, sur Instagram, tous les samedis, je vous mets une petite boîte aux questions pour que vous me posiez en fait vos questions skincare. Et j'ai souvent des questions, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, etc. Et aussi, c'est vrai que je vous ai fait beaucoup de vidéos qui sont un petit peu comme des astuces ou des erreurs où j'explique beaucoup. Et là, je me suis dit, en fait, finalement, je peux reprendre un petit peu cette idée-là et vous dire, bah voilà, on fait ça, bah au lieu de faire ça, faites ça. C'est un petit peu l'idée de cette vidéo qui, j'espère, vous allez la trouver en fait intéressante, mais c'est vraiment encore en fait en réalité des petites astuces. C'est le genre de choses en fait qui peuvent vraiment un peu, comment dire, booster en fait votre routine skincare. Je crois que je vous ai postillonné dessus. Je suis désolé. On va commencer par la première, qui est en fait liée à l'utilisation des rétinoïdes. D'ailleurs, je vous ai même pas classé, hein, c'est un petit peu les vidéos du... On met tout ensemble, etc. quoi. Donc la première, c'est autour des rétinoïdes, parce que c'est tout le temps en fait la question que j'ai. Et quand j'ai pas en fait cette question-là, c'est souvent en fait des erreurs de personnes qui me disent, Cyril, j'ai commencé un rétinol, un rétinaldéhyde, ma peau a explosé en vol, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et donc, c'est d'utiliser des rétinoïdes purs en mode crème. Alors, je vais vous montrer un exemple avec celui-ci, qui est le Dr. Sam, le Flawless Nightly Pro, qui est celui que j'utilise en ce moment, parce qu'en ce moment, je n'utilise pas de rétinol. Ça, c'est fait à partir de graines actives, et celui-ci, il est à, je sais plus combien de pourcents, j'ai oublié, 5% de graines actives. Donc, ça fait 0,5% final, normalement, parce qu'en fait, il y en a 10 fois moins. Le grain active, en fait, c'est un mélange d'ingrédients avec 5% de niacinamide. C'est un très très bon produit celui-ci de chez Dr. Sam. Si jamais il vous intéresse d'ailleurs, je vais vous laisser un petit code de réduction qui est de moins 10% je crois. J'ai un petit peu oublié. Et donc justement, l'erreur commune, et ce que beaucoup de personnes en fait font, c'est qu'ils achètent ça, ils s'en mettent tous les soirs, ils s'en tartinent. Si vous me suivez depuis longtemps, vous êtes déjà au courant. La meilleure chose que vous devez faire quand vous commencez en fait un rétinoïde, c'est de ne sûrement pas commencer tous les jours, mais c'est tout simplement de l'associer à quelque chose qui contient du gras. Pourquoi? Parce qu'en fait le gras va ralentir l'absorption de cet actif, tout simplement. Alors, le truc typique que je vous dis depuis très longtemps, mais je vais faire exprès de pas vous montrer ça, c'est en fait de l'associer tout simplement à une crème hydratante, mais vous pouvez en fait aussi l'associer à un sérum qui contient du gras. Un de mes sérums préférés en ce moment que j'utilise énormément à cet usage d'ailleurs, c'est le, comment il s'appelle en français? C'est le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée. C'est le Soothing and Barrier Support Serum de chez The Ordinary. Je sens que cette vidéo va être beaucoup coupée comme je tousse et que j'ai la voix dans les chaussettes. Mais bref, c'est le fameux sérum rose. Regardez comme il est beau. Il est rose parce qu'en fait, il contient de la vitamine B12, qui est une vitamine qui est aussi importante pour la barrière cutanée. Et je trouve que ça, c'est vraiment un combo des dieux. Évidemment, vous n'en mettez pas beaucoup. Vous pouvez vous en servir pur des rétinoïdes de façon générale. À partir du moment où vous les tolérez depuis longtemps, mais faites attention. Moi, je trouve que l'associer à ce type de sérum-là ou bien à une crème hydratante, c'est quand même beaucoup plus sympa. Vous me posez tout le temps des questions en fait sur comment augmenter l'efficacité de ce sérum, etc. Mais on veut pas toujours plus en fait. Hein. Vraiment, l'idée des rétinoïdes, surtout sur le long terme, c'est d'avoir l'activité antioxydante, d'avoir l'activité préventive et aussi avoir l'activité correctrice. Mais quand on a besoin de plus, parfois, eh ben, il faut associer d'autres actifs
ou bien il faut carrément aller vers la médecine esthétique, mais de toujours trop, c'est pas forcément bon. En général, ça va juste vous irriter la barrière cutanée, ce qui est pas top. Deuxième point, c'est autour en fait des toniques hydratants. Alors je vais vous montrer l'exemple de ce tonique que j'aime beaucoup, qui est celui de la marque Haru Wonder, qui est une marque, même si le nom semble un peu japonais, c'est une marque coréenne et en fait c'est le Black Rice Hyaluronic Toner, The First Essence. Alors vous avez carrément le mot essence et toner, on s'en fiche, c'est ce qui se met au début de la routine, qui est la version en fait qui est sans alcool et sans parfum, que j'aime beaucoup. Attendez, je vais vous le montrer. Je vous en parle pas très souvent, celui-ci je l'ai acheté sur YesStyle. Et vous savez, c'est ces toniques un peu très légèrement gélifiés, coréens, que j'adore, très très bien aussi pour le matin, qui sont hydratants. On peut faire plusieurs couches de ce sérum-là, en plus c'est pas cher. Très souvent, et si vous suivez un petit peu le rituel coréen, vous pouvez utiliser ces cotons. Alors c'est ces cotons assez rectangulaires en fait. Vous les mettez sur les doigts, vous le passez sur le visage. Moi, je trouve que c'est absolument pas nécessaire. Il suffit juste de le mettre dans le creux de la main. Vous faites comme ça et vous le massez. Comme ça, on fait des économies de coton. C'est pas plus mal pour la planète. Et puis, c'est surtout que vous perdez moins de produits parce qu'en fait, le coton va quand même absorber pas mal de produits. Est-ce que vous pouvez quand même le faire si vous souhaitez vous nettoyer le visage en utilisant ça? Oui, vous pouvez absolument le faire, mais c'est pas optimal. Bon. Troisième point, et comme j'ai celui-ci, je vais vous le montrer avec, c'est d'utiliser en fait une poudre de vitamine C. Donc je vous montre ma préférée qui est celle de chez Garantia, qui est l'appel de la forêt, la poudre magique éclat et jeunesse, et de l'associer par exemple à ce tonique-là ou à un autre sérum. Alors, est-ce que vous pouvez le faire? Oui, vous pouvez le faire. Si vous êtes très très sensible à la vitamine C active, que vous avez la barrière cutanée qui est un petit peu comme ça, qui est un peu tendancieuse, vous pouvez effectivement faire ça. Vous aurez toujours un éclat du teint et une activité contre les taches de façon optimale. Je vous l'ai répété 100 fois, mais je vais recommencer à vous le ressasser et à vous le redire parce que j'ai tout le temps la question. J'ai répondu là juste avant de filmer à cette vidéo, parce que je vous filme cette vidéo le lundi à des réponses, enfin des questions sur Instagram exactement, où quelqu'un me disait est-ce que je peux mélanger la poudre de vitamine C à je sais plus quel sérum. J'ai répété 200 fois, donc je vais vous le répéter pour la 400e fois. Oui, je ne sais pas compter. Dans l'idéal, il faut mélanger ce produit à un produit avec un pH acide aux alentours de 3 pour avoir aussi tout le pouvoir antioxydant de la vitamine C, en plus de l'éclat du teint et de l'activité anti-tache, celui que je vous recommande tout le temps. Et je suis sûr que vous savez de quel produit, pour celles et ceux d'entre vous qui me suivez depuis longtemps, de quel produit s'agit-il? On va y arriver. C'est le Calm Down de chez Geek and Gorgeous, qui est un produit excellent que je vous ai dont je vous ai beaucoup parlé. Donc celui-ci a un pH de 3 et oh là là, il était un peu ouvert. Et surtout, il est très doux, c'est-à-dire il va pas avoir une activité exfoliante très très forte. Et donc du coup, il est parfaitement compatible avec la vitamine C et il faut s'en servir au début de sa routine. Juste après, vous êtes lavé le visage. On va parler de l'épilation. Peut-être que vous épilez, je ne sais pas. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, un petit disclaimer. Ce point-là, ce n'est pas une promotion d'une quelconque forme d'épilation. Si vous souhaitez retirer vos poils, faites-le. Si vous souhaitez garder vos poils, gardez-les. Ce n'est pas une incitation, que ce soit bien clair. Mais si jamais vous faites une épilation à la cire, ou peut-être au rasoir ou avec une autre forme, peut-être aussi avec l'épilateur électrique, et que vous savez évidemment que vous ne voulez plus avoir les poils, songez très fortement à faire l'épilation laser. Alors l'épilation laser, j'entends par là le laser alexandrite ou bien le ND-YAG. Le laser alexandrite étant réservé pour les peaux claires, c'est-à-dire pour les carnations de peau jusqu'au phototype 3 à peu près. Et ensuite, on va passer au ND-YAG. Et chez certaines personnes, d'ailleurs, peut-être que ce sera, si vous souhaitez faire l'épilation sur une quelconque partie de votre corps ou de votre visage, ce sera peut-être le laser alexandrite et sur les zones plus foncées, le ND-YAG. Sachez que si vous avez une carnation de peau très foncée, voire même une peau noire, vous pouvez faire l'épilation définitive en utilisant un laser ND-YAG. Ce qui est vraiment important, c'est de le faire par un médecin esthétique qui saura vous conseiller et qui saura vous dire que X ou Y technique sera plus adaptée pour vous. Si jamais vous avez le poil roux,
Le poil très très blond ou bien le poil blanc, ces techniques-là, à base du coup de lumière, ne seront pas efficaces et il vaudrait mieux vous orienter vers de l'électrolyse, qui n'est pas exactement la même chose. Si jamais vous avez des questions sur ces techniques, si vous ne savez pas quelle est la meilleure technique, je vais vous laisser le lien vers l'Instagram du docteur Arnaud Lambert, qui est un médecin esthétique et qui est aussi spécialiste dans les lasers. Il ne fait pas que ça, il fait aussi des injections. Mais c'est surtout que c'est aussi un enseignant, c'est-à-dire qu'il va enseigner à d'autres médecins. Donc si vous ne savez pas, je vous conseille de lui poser directement des questions et lui, il sera plutôt capable de vous répondre. Pourquoi est-ce que je vous mets en garde? Parce que le secteur en fait de l'épilation, en particulier de l'épilation définitive, est énorme. J'ai déjà eu des cas dans mon propre entourage, des gens qui sont très très proches de moi, mais surtout d'entre vous qui ont été brûlés par ces techniques-là. Donc c'est vraiment important de le faire dans un contexte d'ordre médical. Le docteur Arnaud Lambert exerce dans le centre esthétique qui s'appelle AST. Je vous l'ai dit, moi c'est une technique que je fais sur moi, en particulier là sur le cou, pour retirer la barbe. Si vous avez de la barbe et que vous avez une zone en particulier ou l'ensemble de la barbe que vous voulez retirer, c'est aussi quelque chose qui est possible, mais c'est vraiment important de le faire par un professionnel. Dans le centre AST, où il y a le docteur Arnaud Lambert, en fait, l'épilation, en fait, elle est faite par des infirmières qui sont spécialisées de cette technique, sous le contrôle médical d'un médecin qui va vraiment s'assurer que les réglages soient corrects, parce que sinon vous pouvez avoir des cas de brûlure, ce qui n'est franchement pas top, ou au contraire, si c'est mal fait, bah vous allez du coup perdre votre temps. J'en profite de cette parenthèse parce que j'ai juste eu aussi la question, enfin j'ai eu deux questions en fait. Aujourd'hui j'ai une question sur un appareil à la maison en fait d'épilation définitive. Ce sera jamais vraiment définitif. Ce que ça va faire en fait, c'est que ça va microniser le poil. Et en général, ce sont des techniques qui sont faites autour de la technique de l'IPL, qui n'est pas forcément la plus efficace. Là encore, posez cette question si vous voulez avoir plus de précision au docteur en fait Arnaud Lambert. Mais ce qui est vraiment important en fait, c'est de targeter les cellules souches à la base en fait du follicule pileux. Et les techniques à base de laser en fait vont transmettre beaucoup plus d'énergie pour pouvoir cramer, griller ces cellules souches et pas la peau aux alentours. Et donc du coup sur le long terme ce sera beaucoup plus efficace. Juste pour vous donner en fait un ordre d'idée, il faut en règle générale aux alentours d'une dizaine de séances. Évidemment ça dépend. Le cas idéal, vous avez la peau très claire, le poil très très noir. Ça c'est le poil. C'est c'est le cas idéal et vous êtes une femme. En général, chez les hommes, il va falloir parfois jusqu'à 20 séances. Dans le cas par exemple de la barbe, c'est une zone qui est qui est très très résistante, donc qui demande beaucoup plus de séances. Mais ça vous donne en fait un petit peu un contexte, et on est dans un contexte professionnel, donc vraiment, je vous incite pas à acheter ces appareils professionnels qui sont en général assez onéreux. Franchement, gardez cet argent de côté pour faire l'épilation définitive. Et l'énorme avantage surtout, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est que c'est aussi beaucoup moins traumatique. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez des zones où vous êtes sûr de ne plus jamais vouloir ces poils-là, plutôt qu'à chaque fois de vous irriter la peau, de vous la traumatiser avec d'autres techniques, ça c'est beaucoup plus pratique. Moi c'est pour ça que je l'ai fait en fait aussi au niveau du cou, parce que sur cette zone-là, je savais très bien que je ne voulais plus ces poils-là, je ne voulais plus m'embêter. À chaque fois que, quelle que soit la technique de rasage que j'utilisais, j'avais tout le temps des irritations. Franchement, mais gardez cet argent et puis après, vous n'avez plus à acheter sur le long terme. C'est beaucoup mieux pour votre peau et surtout, vous êtes tranquille. Voilà. On va partir sur un sujet qui n'a aucun rapport, qui est lié au parfum. Alors, je vais vous montrer un de mes parfums préférés qui est ici, qui est un parfum de la marque qui s'appelle Juliette Has a Gun, qui est le musc invisible. J'adore cette odeur-là, le musc. Tout ce qui est au travers du musc. Et alors vraiment, le musc invisible de chez Juliette Has a Gun est divin. Ça, je l'ai découvert grâce à mon ami Johan, avec qui on a déjà fait des vidéos sur les parfums. Un gros conseil que je vais vous donner, parce que oui, les parfums, ça transporte. C'est un univers olfactif incroyable. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je vous incite très fortement, en particulier sur le visage, à ne pas mettre des soins qui contiennent du parfum. Il y a quelques exceptions, il y aura aussi quelques exceptions dans des vidéos futures, parce que ce sont vraiment des soins très particuliers et c'est difficile de les trouver sans parfum. Mais si vous pouvez vous abstenir, c'est quand même beaucoup mieux. Pareil pour les parfums, il y a souvent des molécules qui sont potentiellement irritantes, donc évitez absolument de vous les mettre autour du
du cou, en haut aussi du décolleté ou du torse, mais privilégiez le bas du ventre et aussi les vêtements. Faites quand même attention en particulier aux vêtements clairs. Certains parfums peuvent aussi, comment ça s'appelle, peuvent aussi être tachés par le parfum. L'autre chose aussi, ça c'est une astuce que j'ai eue par Johan, plutôt que de vous asperger de parfum, par exemple le bas du ventre ou le dos directement peau nue juste après vous êtes lavé, mettez une crème hydratante sans parfum. Alors je vous l'ai pas prise, bien qu'elle soit juste en face de moi, là, je la vois, elle est juste derrière vous, qui est le Baume Protect, par exemple, de chez Topialise, qui est un baume, qui est pratiquement anhydre, hein. Je crois qu'il n'y a pas d'eau, il y a très très peu d'eau, qui est une base grasse. Mettez en fait un baume gras juste après la douche, vous attendez que ça pénètre et ensuite aspergez cette zone-là de parfum, le bas du ventre ou le torse, hein. Évitez tout ce qui est le haut en fait, qui pourrait, parce qu'on vous dit souvent de mettre ça derrière l'oreille. Non, ce sont des zones sensibles, évitez. Et asperger de parfum, ça va le faire en fait durer beaucoup plus longtemps. Là encore, si vous avez un terrain allergique, faites un petit test dans le creux du coude pour juste vous assurer que pendant 24 heures que tout va bien avec ce parfum. Ensuite, alors ça, c'est lié en fait aux peaux sèches, ou vraiment quand on a la peau très déshydratée, peut-être que là où vous vivez fait encore très très froid, peut-être que vous avez passé beaucoup de temps dehors, que vous êtes allé au ski, que vous avez la barre cutanée pour X ou Y raison après des soins qui est très très abîmée, et vous vous dites, bon bah du coup là je vais à fond sur les soins hydratants, donc je vous remonte ce délicieux tonique de chez Haru Haru par exemple, et vous en mettez des couches et vous vous dites, j'ai tout le temps la peau qui a soif, c'est aussi quelque chose qui revient très très souvent. Et bien plutôt que d'utiliser ce type de tonique là, utilisez des techniques en fait qui contiennent déjà, ou des sérums qui contiennent en fait déjà du gras, tel que le Revival Toner de chez Colibri Skincare, qui est mon amour, que je mets tout le temps en ce moment. C'est celui que je mets le matin, et vous allez voir en fait qu'il est formulé, en fait c'est une émulsion légère qui contient déjà du gras. Le simple fait en fait d'utiliser quelque chose qui est hydratant et qui contient du gras, ça va bloquer en fait cette hydratation. Et ça c'est une très très bonne astuce et quelque chose qu'il faut faire. Et ce n'est pas en appliquant ce type de produit que vous allez solutionner le problème. Un autre produit que j'adore, que je vous ai pas ressorti du derrière des tiroirs, mais c'est le biphase en fait, c'est l'essence au kombucha de chez Dr. Oracle, qui est magnifique et qui va déjà apporter en fait cette couche de gras dès le début et qui va surtout vous apporter du réconfort. Quand vous avez la peau en mode SOS, ça c'est une très bonne chose à faire. Évidemment que vous pouvez vous faire le petit Revival Toner et ensuite par exemple le kombucha. Ça c'est une très très bonne chose. Le dernier point qui est autour d'un solaire, plutôt que d'utiliser ce genre de solaire-là, alors là en ce moment vous me posez plein de questions sur les solaires de chez Transparent Lab, que je n'ai pas testé, mais quand moi personnellement je vois la protection UVA énoncée, que je regarde la formule, je me dis qu'il y a un petit souci, hein, c'est pas un secret, je vous l'ai déjà dit pour Scylla, je travaille sur un solaire, on a travaillé d'arrache-pied dessus, et quand je vois ce type de solaire sortir, hein, ou comme celui par exemple de Beauty of Joseon, qui ont des formules qui ont l'air d'être ultra évanescentes. Alors je regarde les formules, je me dis oui, effectivement, au vu de la formule, je suis sûr que c'est super agréable, qu'on a l'impression de pas mettre un solaire, mais il y a une raison, c'est parce que honnêtement, la façon dont c'est formulé et les résultats annoncés, il y a quelque chose qui va pas selon moi. Donc, si vous servez de ce type de solaire, le Beauty of Joseon, même à la maison, je vous le recommande pas, hein. Ce truc ne tient pas. C'est une catastrophe, je l'ai essayé plusieurs fois, je l'ai fait essayer à quelqu'un, on l'a retesté au miroir UV, il ne tient absolument pas. Donc le Beauty of Joseon, juste non, c'est pour ça que vous ne voyez jamais vous en parler. Même pour mes mains, je m'en sers pas, celui-ci est neuf, pour tout vous dire. Donc vous avez compris. Le Transparent Lab, j'en sais rien parce que je ne l'ai pas essayé. À la limite, en tant que solaire à l'intérieur, si vraiment vous l'adorez, en tant que solaire quand vous allez passer du temps dehors, non, je préférais que vous utilisiez ce type de solaire là. Alors là je vous montre celui de chez Eucerin qui est le Sensitive Protect, qui est très très bien, qui est formulé sans avobenzone. Et si vous avez du mal avec, vous ne mettez pas de crème hydratante dessous, vous en mettez une quantité généreuse, c'est toujours ce qu'il faut faire avec le solaire.
Vous attendez 20 minutes ou bien vous utilisez votre sèche-cheveux en position froide. Et ensuite, vous utilisez une poudre matifiante telle que celle de chez Make Up Forever, qui est celle que j'utilise en ce moment là pour... comment ça s'appelle pour vous filmer une vidéo. Elle est ultra matifiante, qui est la HD Skin Setting Powder. La mienne est en medium neutral 2,1. C'est la teinte qui est juste là. Et elle est très très matifiante. Je la trouve pas ultra naturelle. Moi, j'aime beaucoup celle de chez MAC. Je vais vous relaisser si vous voulez le lien. Mais si vous cherchez quelque chose de très matifiant, celle-ci marche très très bien. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir un joli fini. Mais je sais bien, tous ces solaires qui ont l'air d'être waouh, qui ont incroyable. Il y a toujours un prix en fait. Quand ils sont sans alcool en plus et ultra évanescents, en général, c'est parce que la concentration des filtres n'est pas au rendez-vous. Mais il y a tout le temps une raison et moi je vous les déconseille. Voilà pour cette vidéo au lieu de faire ça, faites plutôt ça. Dites-moi si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, surtout si cette vidéo vous a plu. En tout cas, si tel est le cas, je vous invite à commenter, à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification, à me rejoindre également sur Instagram. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Instagram. Je vous incite également à me suivre sur mes réseaux, c'est-à-dire sur mon compte Instagram, mais également sur le compte Instagram de ma propre marque qui est Silla Beauty. Une nouveauté arrive très prochainement. Et puis écoutez, on va se revoir très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye les zouzous, au revoir.